Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Maximum de partage, mettez assez de cœur. Bonsoir à tout le monde, s'il vous plaît. Merci d'avance, merci, bon ramadan à tout le monde, bon rupture de jeûne. Merci à tout le monde. Partagez, 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 maximum de partage. Maximum de partage. Ibrahim Touraman, vraiment mon frère, je suis de cœur avec toi, toutes mes condoléances. C'est triste, vraiment. Mais bon, du courage mon frère. Du courage, ça ira. Mettez les cœurs, ils sont là déjà, les têtes de mort. Bon, nous ne sommes pas surpris. Il paraîtrait qu'il y a plus de 10 milliards qui ont été débloqués pour s'occuper des réseaux sociaux. Donc, à chacun sa façon d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Donc, mettez les cœurs. Il y a un groupe qui a reçu de l'argent pour uniquement aller sur les pages pour démotiver les gens, les attaquer. Bon, il y a certains qui ont reçu de l'argent pour venir nous salir. Il y a d'autres qui ont reçu de l'argent pour mentir sur nous. Il y a d'autres qui ont reçu de l'argent pour nous acheter. Il y a d'autres qui ont reçu de l'argent pour... franchement, non. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Taïbou Balde, comment vas-tu? Mettez les cœurs. Voilà. Mettez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Amzaki Diallo, comment vas-tu? Voilà, continuez. Mon frère, si tu es garçon, il faut mettre, ou bien ma soeur, si tu es garçon, il faut écrire quelque chose, au lieu de mettre les têtes de bord. Donc, je voudrais dire encore une fois aux Guinéens, d'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont écrit et ceux qui n'ont pas eu le temps aussi. Je ne me porte pas bien, je suis arrivé très malade hier, j'ai passé la journée à la maison, je ne suis pas sorti. Ça commence à aller, Dieu merci, par la grâce de Dieu, et je vous dis merci pour les mots. M. Keita, j'ai entendu, merci beaucoup. Vraiment, j'ai aimé M. Keita. J'ai aimé, merci vraiment. Comment vas-tu, cousin? Donc, merci beaucoup, mon frère, M. Keita. Voilà, on s'est bien amusé. J'ai aimé vraiment votre blague. Je l'ai aimé beaucoup. Assis, comment vas-tu? Merci pour les cœurs. Donc, vous avez vu Benito, il ne se sent pas très bien. Mais Benito ne peut pas rester sans toujours notifier devant l'histoire. Ma tante Diami, donc, je ne peux pas rester sans laisser les traces parce que nous sommes dans ça, nous devons laisser les traces. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup, Assi. Merci beaucoup, ma cousine. Donc, nous devons rester. C'est qui ça? C'est qui ça? Maëlonique, nous devons continuer à être des lanceurs d'alerte. Nous devons notifier, nous devons signaler ce qui va arriver. Vous avez écouté ce petit monsieur, Kindia Kassila, mon frère Big Ups, respect à toi. Ce petit monsieur, incomplexé, un bon à rien, qui pense, comme il a eu la chance d'atteindre un bon nombre de militaires, ceux qui peuvent le contredire, ceux qui peuvent le dire, mon ami, ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Ce que tu es en train de faire n'est pas juste. Quand on vient au pouvoir par les armes, quand on démet un président démocratiquement élu, quand tu prends le pouvoir, quand c'est une transition, ce que tu es en train de faire ne correspond jamais à cette idée qu'on avait dit au départ. Donc le monsieur aujourd'hui
avec plus de 50 milliards de francs guinéens, aujourd'hui en train d'acheter tout le monde. Seul aujourd'hui, Babla, bon, mi andi be te babe mi jabta ko te babe. Mi la andiom. Voilà, de ngandiri. Voilà, de ngandiri de. Voilà. Monsieur Ba Midjabi, Midjabi. Ayuba, comment vas-tu? Ma sœur chérie Mathilde. Donc, ces petits messieurs nous donnent raison. Ces petits messieurs est en train de nous donner raison. Et je pense que tous les actes qu'ils posent là, ils donnent raison aux communicants alphaïstes. D'ailleurs, arc-en-ciel. Voilà. Aujourd'hui, il ne peut pas être aimé. Il a vu que nous ne cédons pas, personne ne l'aime, et les gens sont en train de démasquer ses manigances, de devenir manipulateurs. Il n'arrive pas à organiser son propre camp. Les gens se sont rendus compte que c'est un menteur. Les gens se sont rendus compte que sa motivation n'était pas de redresser le pays ou bien de couper le pont entre la corruption qui gangrenait l'État guinéen. Il s'agit de s'enrichir, se donner plus de force. Le monsieur est venu pour rester longtemps au pouvoir. Il est venu juste pour rester. Dieu merci. Les partis politiques unis ont compris. Moi, je les dis merci, je les félicite. Vraiment, mon petit, avec ma maladie, avec ma souffrance, je voudrais dire bravo, chapeau à ces partis politiques. Dans l'union, nous pouvons vaincre ce monsieur-là. Actuellement là, il ne peut jamais montrer un document aujourd'hui à la communauté internationale qui montre qu'un dialogue à Guinée est inclusif. C'est terminé. Nous avons réussi. Parce que là où nous sommes arrivés, merci beaucoup pour les cœurs. Merci vraiment les frères. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Là où nous sommes arrivés comme ça, je pense que nous avons réussi. Moi, je reconnais maintenant le Mandé. Je reconnais ce Mandé. Je reconnais maintenant le RPG arc-en-ciel. Parce que ce que le RPG a dit dans son communiqué le met directement devant la communauté internationale. Ce que le RPG a fait, ça dénote qu'Alpha Condé n'est pas libre. C'est que moi, Benito, j'ai longtemps dit, j'ai toujours dit, le poste Alpha Condé n'est pas libre. D'accord. Bah ouais. Voilà, c'est ma soeur chérie qui... Oui. Ouais, ma soeur, j'ai depuis rien. Ouais, bon. Merci. Ok, pas de problème. Voilà. Donc, le communiqué du président arc-en-ciel a augmenté l'adrénaline dans le corps du monsieur. Il n'arrive plus à comprendre. Il n'arrive plus vraiment à se retrouver. Là où il est arrivé comme ça, là, il est dépassé par les événements. Le RPG dit devant le monde entier qu'ils doivent d'abord savoir le statut du professeur Alpha Condé. Le RPG dit qu'il ne participera à aucun dialogue tant que ses militants, ses sympathisants, ses camarades de lutte sont en prison. Le RPG dit tant que vous ne revenez pas sur le cadre de concertation, ce qui a été dit, parce que personne n'a demandé une commission. Voilà, lui, le parti crée un cadre de concertation, une commission. Personne n'a demandé une commission. Monsieur, prends ton argent, distribue à qui tu veux. Nous avons demandé un cadre de concertation. Voilà. Donc, dans ce cadre de concertation, il devait avoir l'opposition, le gouvernement et vous, les bandits. Mais si vous créez une commission, vous débloquez de l'argent. Vous débloquez plus de 20 milliards. Parce que c'est ce qui a été débloqué pour cette commission. L'argent a excité certaines personnes, ils sont partis dedans. L'IFDG, le RPG, l'ANAD et les autres ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Si la seule fois dans la vie maintenant, c'est que l'opposition demande, il reste derrière ça, je pense que l'opposition va tous gagner dans ce pays-là. Ne demandez pas, et puis que certaines personnes se désolidarisent pour aller dans le groupe. Aujourd'hui, nous avons demandé une concertation. Personne n'a demandé de l'argent. Personne n'a demandé qu'on finance une concertation. Une concertation n'a jamais été financée. Ce qui a été demandé, c'est une concertation pour donner un chronogramme, un calendrier électoral, donner vraiment une directive à cette transition. Le petit ne veut pas entendre parler de la transition. Je l'ai dit maintes fois dans mes directs, il a dit clairement devant tout le monde, devant le monde entier, il dit,
C'est lorsque lui va finir de travailler d'abord, de récupérer, de faire une refondation totale, de récupérer les biens publics, tout, que lui il va donner un programme. On dirait que la Guinée l'appartient. On dirait que, merci beaucoup mon frère pour l'aide, il pense que la Guinée l'appartient. Mais mon frère, l'arrogance. Moi, je me dis que nous arrivons maintenant vers la fin. Parce que quand un chef d'État devient arrogant, ou bien quand un bandit, un chef de la junte devient arrogant, c'est que c'est la fin de sa vie. Ce que tu as dit hier là, c'est une arrogance. Moi, j'appelle ça de l'arrogance. Qui donne 2 millions par week-end, au-delà de leur argent. Tous les enfants la reçoivent, ceux qui sont autour de toi reçoivent 8 590 000 par week-end. En tout, 2 500 000 par week-end. C'était 2 millions, tu as augmenté 500. Donc, et plus 6 000, le tout fait 8 590 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que tu vois? Donc, 2 millions et quelques. En plus, tu as acheté tous les officiers supérieurs. Les gens ont reçu de l'argent. Aujourd'hui, tu penses que ceci peut te sauver lorsque le peuple va réclamer une situation. Tu penses que le peuple va entendre parler de ça? Tu penses que les gens là peuvent te sauver lorsque le peuple va se lever? Ce que tu fais là, c'est ce que mon ami dit, c'est du favoritisme. Ce que tu fais là, c'est du favoritisme. Tu as vu, moi, Benito, je ne me plains pas pour l'armée. Derrière tout, ma soeur chérie, comment vas-tu? Mandez-moi, je ne me plains pas pour l'armée. Les autres sont assis, à peine même ils ont 2 millions. Le sac de riz qu'ils recevaient, depuis tant de l'encens à compter, le riz n'a jamais coupé. Depuis tant de l'encens à compter, jusqu'à ta venue là, l'armée guinéenne a toujours reçu du riz. L'armée guinéenne n'a jamais manqué de riz, de l'eau potable. Jamais. C'est quand tu es arrivé que les gens là sont privés de ça. Aujourd'hui, ce que tu as dit hier là, c'est de l'arrogance. C'est-à-dire que tu es devenu très arrogant. Comme tu as fini d'acheter toute cette chaîne qui peut t'empêcher de compter dans tes bêtises, toute cette chaîne qui est capable de te prendre, de te mettre au fond d'un trou, tu as fini de les acheter, donc tu viens insulter les Guinéens. Comme quand tu dis, moi je m'excuse pour répéter le mot, tu parles de sale boulot. C'est-à-dire tu veux te donner un genre pour dire que oui, ce que tu es en train de faire en emprisonnant les gens injustement, tu penses que ça, tu as raison. C'est-à-dire pour toi, c'est la solution. Si tu veux combattre, tu dois poser des actes de développement. Mais tu as vu, non, ce n'est pas à l'armée de développer un pays. Notre sous-secrétaire d'État américain l'avait dit. Ce n'est pas à un militaire de développer un pays. Ce n'est pas un militaire qui développe un pays. Ce n'est pas le travail d'un militaire venu par un coup d'État de développer un pays. Dans la plupart des temps, quand les militaires viennent, c'est pour rester au pouvoir, s'enrichir, devenir des milliardaires. Donc, le sale boulot, c'est-à-dire que tu es en train de prendre les gens, les mettre en prison. Les journalistes sont en train de t'encourager. Tu penses avoir vraiment... C'est-à-dire pour toi, tu es en train de faire du bon boulot. Et l'essentiel, c'est ce qu'Alpha Condé avait mis de côté. Quand Alpha Condé est venu, là, ça, son sorcière, elle a laissé ça. Celui qui a volé, celui qui n'a pas volé, celui qui a fait ceci, n'a pas fait cela, ce n'est pas son problème. Il s'est attaqué. Il s'est attaqué à l'essentiel. Parce que le pays est à terre. Maintenant, le peu qu'Alpha Condé a fait, toi, tu as remis tout ça à la terre. C'est ce qu'Honorable Souma a dit la dernière fois là. Le peu qu'ils ont trouvé là, ils ont tout gaspillé. Au lieu que tu t'enorgueilles pour dire que non, vous allez faire le sale boulot. Montre-nous ce que tu es en train de faire. D'essentiel. Qu'est-ce que tu fais depuis... Ça fait 7 mois. Vous avez fait quoi? Voilà, et aujourd'hui, c'est hier nuit, aujourd'hui, vous avez décidé de donner une date. Une date que vous n'allez pas respecter. Nous allons donner une date comme ça là, pour ne pas que nous soyons sanctionnés. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais te dire, si au moins tu faisais comme Dadis,
on pouvait comprendre. Quand tu es arrivé, tu t'es attaqué directement au parti politique. C'est-à-dire, tu as voulu déstabiliser tous les partis politiques. Voilà, aujourd'hui, tu t'attaques à l'IFDG. Aujourd'hui, là, ton parti politique, le parti que tu veux avaler, là, c'est l'IFDG. Tu veux détruire l'IFDG. Le RPG, tu penses avoir gagné. Mais tu as vu comment nous avons contre-attaqué? On reste à la maison, personne ne bouge, on ne participe. C'est-à-dire, nous resterons à la maison, nous participerons. C'est-à-dire, rien dans cette guidée-là, actuellement là, le RPG ne sera dedans. Aujourd'hui, je pense que c'était le comble. Si vraiment tu te regardes, tu avais une dignité, une petite dignité. Quand tu es arrivé à la mosquée Kébéa, tu as vu combien de fois les gens n'ont eu aucune considération envers toi. C'est nos communications. Parce que nous avons montré à nos parents mandingues que tu t'es foutu du mandingue. Que tu es en train d'humilier le mandingue. Tu es en train d'emprisonner nos papas et nos mamans. Tu devais te poser 2 ou 3 questions. Vous donnez de l'argent aux jeunes pour nous insulter. Vous donnez de l'argent à des jeunes qui ne foutent rien. Nous voyons des enfants nous insulter et dire allez travailler. C'est-à-dire au moment où ils se réveillent là, ça trouve qu'ils oublient qu'au moment où ils se réveillent là, nous avons fini de faire notre travail, nos 10 heures de travail. Moi j'ai fait 10 heures par jour. J'ai fait 10 heures par jour. Voilà, et puis c'est terminé. Abdraman Kaba est là, il est là, on n'est pas. Damaro est là, il colle. C'est-à-dire c'est comme ça. Mais au moment que quelques individus s'élèvent là, ils trouvent que nous avons fini de travailler et puis ils disent c'est-à-dire c'est pour nous distraire. Vous distribuez de l'argent, le peuple souffre. Vous donnez des millions de francs guinéens à des individus qui ne font absolument rien. Voilà un jeune homme là, moi je ne le réponds pas. Sira Kimbel, comment vas-tu? Béni, comment vas-tu? Moi je ne le réponds pas. Je réponds des amis, comment il s'appelle là? Quoi là? Yomba Condé. Le jeune frère de Malik Condé là, il paraît qu'il a fait une vidéo en parlant de nous. Bon, j'ai un peu. Bon, moi c'est des choses, je ne répondrai plus à un blogueur. Parce que moi je ne suis pas un blogueur. Je communique pour le RPG Arc-en-Ciel. Je suis un lanceur, un activiste. Je ne suis pas un blogueur. Voilà. Lui, Yomba, je ne le réponds pas. Voilà. Il paraît qu'il a fait une vidéo. Il parlait de... Parce que lui, il nous donne raison. Voilà. Il nous donne raison. C'est-à-dire, si tu vois, il affiche nos photos pour faire un direct là. C'est parce que nous avons gagné, nous avons pu vaincre Doumbia. Là où Doumbia est comme ça là, il ne dort pas. Parce qu'à chaque jour, il pose une action là. Ça tombe dans nos téléphones et puis nous venons dénoncer. Donc, ils se demandent qui nous vend les informations, mais qui nous donne les informations. Non, Adama Kamara, il faut le laisser. Pardon, il faut le laisser. Moi, quand les gens parlent de ce truc comme ça, ils parlent que là, moi, je ne réponds pas à des gens comme ça. Voilà, toi qui t'as dit, il faut le laisser. Laisse-le, s'il te plaît, mon frère, il faut le laisser. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je voudrais vous dire encore une fois, merci à l'IFDG, au RPG Arc-en-Ciel, à l'ANAD, à tout le groupe. Parce qu'aujourd'hui, là, vous les avez démasqués. Je vous le jure. Moi, je me dis que la sortie du RPG Arc-en-Ciel a poussé ces messieurs-là à donner une fausse date. Parce que le RPG a été clair. Si vous écoutez très bien, vous analysez le communiqué du RPG, c'est qu'il ne pourra plus rien dire à la communauté internationale qu'Alpha Condé est libre. Vous avez vu le mot que j'emploie maintenant. Alpha Condé est en prison. C'est le mot que j'emploie maintenant. C'est le mot que j'emploie. Mon papa est en prison. Voilà, moi je ne vais pas de gauche à droite. Il est en prison. Il est en prison. Vous ne pouvez pas dire qu'il est libre de ses mouvements. Il est libre de quel mouvement? Il est dans une maison, enfermé, il ne sort pas au dehors. C'est terminé. Ça, c'est la prison. Voilà notre candidat, Dr Kassori, est en prison. Dr Diane, nos notables, nos grands, nos patrons sont en prison. Yakaria est en prison. Ismaël est en prison. L'enseignant est en prison. Tout le monde est en prison. Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Merci Fatoumata, ma cousine Baldé. Merci. C'est la vérité, ma chère. Moi, c'est ce que j'ai dit à Yomba. Moi, je ne suis pas. Mon frère, moi, je ne suis pas un blogueur. D'abord, on n'est pas blogueur. Nous sommes des. C'est-à-dire, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et nous évoquons les conseils parce qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes gouvernés par des bandits. Nous sommes gouvernés par des bandits. Ils disent qu'ils vont faire le sale boulot. C'est-à-dire, toilettage nettoyé.
Mais mon frère, vous êtes en train de nettoyer et vous êtes en train de s'enrichir. Alors, vous vous moquez de qui? Moi, j'ai demandé à ces journalistes-là, au lieu de dire que vous êtes en train de faire du bon boulot, alors, qu'en est-il pour le trafic de drogue? Qu'en est-il pour le trafic de drogue? Aujourd'hui, même ceux qui n'aimaient pas Alpha Condé reconnaissent qu'Alpha Condé en avait fait un programme lutte contre le trafic de drogue. Le trafic de drogue? Sandro, merci beaucoup. Aninou, est-ce que vous comprenez? J'ai compris mon béni à moi. Mon béni, j'ai compris. J'ai compris mon béni à moi. J'ai compris. Donc, vous dites que vous nettoyez. Vous faites un toilettage. Et aujourd'hui, vous êtes les milliardaires. J'ai entendu les gens dire hier là, Nabinte, comment vas-tu? Sunkarodo. J'ai entendu les gens dire, j'ai vu une émission hier, en 5 minutes, comme je ne me sentais pas du tout bien. On parlait de... Ruby parlait des plus riches de ce pays-là. Ruby, mais parle des plus riches d'aujourd'hui. Quels sont les plus riches d'aujourd'hui? C'est Bala Samoura. C'est qui? C'est Doumbouya. C'est Idi Amin. C'est Sadiba Koulibaly. C'est eux qui sont milliardaires. Vous ne parlez pas de ça. Vous savez, votre problème se trouve à un seul niveau. C'est que, je l'ai dit hier, gardez toutes vos émissions, faites le saving, gardez, parce qu'un jour, lorsqu'ils ne seront plus là, vous devez parler de ce qu'ils ont fait aussi. Parce que vous avez... C'est seul Alpha Condé a accepté de parler en son temps. Voilà. Moi, je me dis que Soldat Diallo a fait le rôle d'opposant d'un président. Ce qui a manqué à Selou, c'est parce qu'il y avait la violence. Et je sais que ce qui a introduit Selou dans la violence, là, aujourd'hui, Selou s'est débarrassé de ceci. Je me dis comme ça, peut-être, parce que je ne vois plus ces partisans faire des manifestations, agresser les gens. Je pense que ceux qui poussaient Selou à agresser sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Ceux qui disaient à Selou, nous allons agresser, il est de l'autre côté aujourd'hui. J'ai dit, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il est. Aujourd'hui, Selou aujourd'hui, avec ces éléments, nous voyons maintenant qu'il a fait un toilettage. Selou, et aujourd'hui, est devenu de plus en plus un vrai politicien. Il est en train de faire sa politique. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il quitte dedans. Voilà, il quitte dedans. Ceux qui étaient violents dans son groupe-là se trouvent avec les violents, les gens qui ont tué. Merci, Béni. C'est tout. Voilà, donc aujourd'hui, voilà les RPG arc-en-ciel. Aujourd'hui, le RPG, le IFDG, les autres partis, aujourd'hui, tout le monde se dit non, nous faisons comme ça et puis tout le monde respecte. Nous restons dans ça là. C'est toi qui sais comment tu vas déposer un rapport devant la CEDEAO pour dire voilà, en Guinée, nous sommes dans une concertation, voilà le résultat, mon frère. Il faut prendre les gens là-bas comme représentants de l'IFDG, du RPG pour signer des papiers et déposer. Nous connaissons que l'IFDG n'a pas participé, le RPG n'a pas participé. Malik Diakité même l'a dit sur France 24, boycotté par l'IFDG, le RPG arc-en-ciel. Donc, mon frère, là où tu es arrivé comme ça, il a ouïa Brabant. Toi-même, tu as vu que tu ne peux plus mentir. Tu es parti sortir une date, si c'est vrai même. Moi, je n'ai pas vu d'abord la date. Comme je n'ai pas fouillé mon téléphone là, on envoie ici les informations. Tout qu'on fait, moi, tu ne m'intéresses pas. Voilà. Mais je te demande encore une fois, tu peux acheter le monde entier. Mais la lomba, c'est le méladiwa. Mais il est wagnale, ou l'oniala bolo. Il dit nimisa. Il dit nimisa, tu peux acheter le... Hey, il faut acheter tous ces officiers supérieurs. Il faut acheter tous ces généraux. Il faut acheter tous ceux qui peuvent te dire la vérité. Mais tu ne peux pas acheter les autres. Ceux qui aiment la Guinée. Aujourd'hui, là, l'IFDG, le RPG et les autres partis, l'ANAD, ils se sont rangés du côté de la Guinée. Aujourd'hui, ils ont pris la Guinée, ils ont laissé. Ils ont pris la Guinée, ils ont laissé. Ils ont laissé. Dans tous les pays du monde, mon frère Salif, dans tous les pays du monde, dans une démocratie, il doit y avoir un président et un opposant. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Un président et un opposant. C'est-à-dire le principal opposant qui embête le président, qui le donne le fil à retordre. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Moi, je dis, c'est maintenant nous comprenons Selou. C'est maintenant nous comprenons Selou. C'est maintenant nous comprenons Selou. C'est maintenant nous le comprenons. Parce que même tout récemment dans ses propos, il a eu de plus de respect envers Alpha Condé. Plus de respect envers lui.
plus de respect envers lui. Parce que certains conseils l'ont dit, tu dois modérer, tu dois communiquer autrement. Le bandit qui le trompait a quitté. Moi, je ne le supporte pas, mais je dis ce qu'il fait. Quand tu fais du bon, je te dis vraiment que tu as fait du bon. Mais quand tu fais du mauvais, je te dis carrément que tu as fait du mauvais. C'est tout, c'est simple. Voilà. Donc, mon ami, petit, il faut faire le sale boulot. Il faut faire le sale boulot. Comme disait même ma soeur chérie, comment on appelle ça? Fatou. Les autres sont en prison, mais toi, lorsque tu iras en prison, c'est pour toute ta vie, dans un trou. Où tous ceux qui te supportent là, ils s'arrivent, ikini wataim nala. Ibrahim, mon ami, il faut faire le sale boulot. Faire le sale boulot, il n'y a pas de problème. Faire le sale boulot. Faire le sale boulot. Aujourd'hui, je pense que ce coup d'État aussi, je l'ai dit, il a son côté positif. Ça a permis à toute la Guinée de comprendre que plus jamais nous allons importer un militaire pour venir occuper une unité 1. Deuxièmement, plus jamais nos discussions peuvent nous envoyer jusqu'à dire qu'il faut un coup d'État. Plus jamais nous allons nous mettre ensemble pour combattre. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Moi, je pense que, heureusement, si on me disait que c'est par élection que tu allais quitter, je peux comprendre. C'est-à-dire, tu fais une élection et tu remets le pouvoir à un civil. Là, je comprends. Je peux me dire que tu auras l'occasion de fuir, quitter le pays. Mais comme moi, je sais que c'est quelqu'un qui va te prendre. Voilà, ça, je le sais. Donc, quand dans la prise, là, je me demande comment les Moussa et Moïse vont quitter la Guinée avec leurs passeports diplomatiques. Je me demande comment les gars vont quitter le pays avec leurs passeports diplomatiques. Je me demande, beaucoup de ces ministres-là, comment ils vont quitter ce pays avec leurs passeports diplomatiques. Je me demande comment ils vont quitter. Donc, c'est à cause de tout ça, là. Je me dis que, quelque part, que moi, je suis tranquille dans ma tête. Tes petites personnes qui nous insultent là, mais bravo à eux, ils sont en train de faire notre promotion. Voilà, moi, quelqu'un m'affiche là pour faire un direct sur moi là. C'est qui fait ma promotion, mais elle n'a pas besoin parce que moi, je ne suis plus un père. Depuis moi là, si c'est là, jamais dans ma vie là, quand tu vas à Mamou, tu montres ma photo, on te dira qu'on le connaît. Tu vas à Konkola Labé, tu montres ma photo, on le connaît. Tu vas dans tout Ratoma, tu montres ma photo, on le connaît. Moi, je ne suis pas caché. Hein. Je ne suis pas caché, je ne me cacherai jamais. Donc, les autres, là, faites de plus en plus nos promotions. Prenez nos photos, faites les directs. Toi qui parles de Doumbouya, là, tu es la seule personne peut-être sur Terre, là, qui ne connaît pas comment Doumbouya est arrivé au pouvoir. Tu es la seule personne qui ne sait pas comment il est arrivé au pouvoir. Pour toi, il a pris seulement le billet comme ça pour venir au palais en mettre 5. C'est terminé. Je pense que demande à Doumbouya qui a remis le pouvoir. Le pouvoir a été pris par des jeunes soldats guinéens de force spéciale. Parce que lui n'est pas militaire guinéen. Ils l'ont rendu comme ça, ils l'ont donné le pouvoir. Ils l'ont remis comme ça le pouvoir. Donc il a pris encore ces bienfaiteurs-là, il les a mis en prison. Tu as compris? Est-ce que vous comprenez? Voilà, excusez un peu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce monsieur-là va demander à Doumbouya où se trouve aujourd'hui Alia. Demande à Doumbouya où se trouve aujourd'hui Bangoura. C'est très simple. Ils sont là-bas. Va. Demande-les où se trouvent ces gens-là. C'est très simple. Demande à Doumbouya si c'est lui qui s'est battu, qui a fait le combat, qui a fait la bataille du palais pour avoir le pouvoir. C'est un pouvoir qu'il a pris dans les mains des enfants. On l'a donné par respect, par hiérarchie, on l'a donné. Et lui, aujourd'hui, il s'est retourné contre. Non seulement il a été traître de deux côtés, il a été traître envers Alpha Condé, il a été traître envers ses bienfaiteurs, les petits qui lui donnent le pouvoir. Et aujourd'hui, il se retourne contre celui-même qui a donné ce grade de colonel, c'est-à-dire Mohamed Diané. Malade, presque mourant. Donc aujourd'hui, je pense que ce petit-là, quand il dit le sale boulot, moi je voudrais lui dire de ne pas oublier tout ce qu'il pose comme acte. Aujourd'hui, le président Dadi se trouve au Burkina, même si lui, il a pu refaire sa vie. Parce que lui, au moins, c'est la France qui en voulait à ce dernier. Mais lui, ce n'est pas la France, c'est le peuple. C'est le peuple de Guinée.
Le peuple de Guinée, c'est le peuple de Guinée qui te prendra, mon frère. Albi Mina, Ili Surunya. Ibra Bessan, Aikoloko Fankabaïla, il a nié le latin. Il était devenu très arrogant. Je dis, quand quelqu'un est perdu, il devient arrogant. L'arrogance là, tu es devenu très arrogant. Hier là, quand je t'ai écouté là, je n'en revenais pas. Quelle arrogance. Le gars là est devenu arrogant, hein, t'es devenu arrogant. C'est qui a atteint tout. Il paraît que même selon les informations, les officiers supérieurs aussi reçoivent de l'argent des primes par week-end. Donc vous partagez, mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, hein. Je ne vois pas. Voilà. Merci beaucoup. Mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Mettez les cœurs. Donc, Ibala qui est arrogant, c'est-à-dire, Ibala il est là. Quand un militaire là, tous les militaires, tous les grands hommes là, Ibala il est là, a été l'écran. Dadis l'a dit tout récemment. Quand Dadis a quitté, pourquoi Dadis a quitté Conakry? Bec allons. Ton petit là, parce qu'il est un peu plus âgé que toi, Amara. Peut-être. Amara ne peut pas saluer le capitaine Dadis. Oui, Amara. Ça dit tellement qu'il est rancunier. Quand j'entends des bandits, mes frères vauriens, quelques vauriens de Massanta là, parce que lui, il est de Massanta, il faut forcément le soutenir. Moi, j'ai dit à qui veut l'entendre. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un parce que tu viens du même village que moi. Les défenseurs d'Amara là, il y en a. Alors, mais Amara défend, là. Voilà, vous les défenseurs d'Amara Kamara, vous les petits défenseurs d'Amara, deviens notre frère du quartier Mohamed 5 de Massanta. Mon frère, là, et t'as photo, t'as vu, je me suis désabonné. Et ouais, n'importe la page quand. Tu m'avais envoyé une invitation, tu m'as appelé, nous avons parlé. Tu vends le ciment à Mohamed 5, à Massanta là-bas. Là. Tu as affiché Doumbouya. Et pourtant, tu es du RPG. Oui, moi là, je m'en fous de ça. À Malaka, Massanta, je m'en fous de ça. Tu as compris? Voilà. Au moins, toi, tu es Kourouma, toi, tu es de l'autre côté. Mais Amara et moi là, ma foi, je le répète, vous qui avez les oreilles bouchées là, lui et moi là, nous partons du même côté. Non seulement on s'en va à Massanta là, mais quand on dit à Massanta, chacun n'a qu'à dans son village là, lui et moi, nous partons dans la même direction. C'est ce que vous oubliez. Ah, maintenant, moi, je m'en fous. J'ai vu vos messages. Ça ne m'intéresse pas et je ne réponds pas à quelqu'un. C'est pour vous dire que ça ne m'intéresse pas. Si Amara est de Massanta, moi, mon grand frère Lousseni, Lousseni Kamara, l'ancien ministre là, c'est mon grand frère, on est liés. On est liés. Mais, vous pensez que moi je viendrais supporter quelqu'un parce qu'il est de Massanta? Moi je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ma fille, Amara Tayabla est poche kono. Vous qui criez à Amara là, il vous donne quoi? Mais allez, il va vous donner de l'argent. Il est en train de nommer ses camarades, de ses amis. Mais est-ce que ce qu'il faut là, est-ce que ça peut faire vous la Guinée? Et quand on anglais les dormants, vous avez un petit esprit. Quel est le régime militaire? Quel est le régime militaire? Voilà un ami d'enfance de Massanta. Là, ça là, il est là. C'est Amara, quand je dis que c'est Amara, c'est lui qui envoie les gens en prison. Amara vous donne quoi? Amara vous donne quoi? Il vous donne quoi? Cet enfant-là, cet individu gonflé-là, son père a fait quoi pour Massanta? Voilà, là, on se connaît. Vraiment, on se connaît. Son père a fait quoi pour Massanta? Général Diarra, qui a eu l'estime de prendre l'ancien à compter. Il a fait quoi pour Massanta? Voilà Massanta dans la boue. Ceux qui connaissent Massanta. Massanta Eba, si vous aimez Amara, dites à Amara de faire quelque chose pour Massanta. Hein? Si vous l'aimez, de mettre le goudron dans tout Massanta. On n'est plus dans le cas d'Alpha. Ce n'est plus Alpha Condé. Moi je dis, Ayatollah Kanyumala, ouvrez vos oreilles.
Oui, comme l'autre disait, nous sommes de la grande famille Cissé de Massanta. Oui, ça ne se cache pas. Nous ne sommes même pas cachés. À Massanta, là, nous ne sommes pas cachés. Quand tu vas à Massanta, là, nous sommes juste au centre-ville. Juste, voilà l'instant. Toute la famille Massanta est regroupée. La famille Cissé est regroupée dans un tel coin. Tu n'as même pas besoin d'aller dans tant. Nous sommes là-bas. Voilà. C'est un de mes frères qui est président de la CENI Cissé. Vous comprenez? Mais demandez à Vajara Kamine que Massanta. Vajara a fait quoi pour Massanta? Le général Diarra, chef d'état-major général de l'armée. Il y avait les engins militaires, comment on appelle ça? Génie militaire. Génie militaire, pourquoi génie militaire n'a pas fait la route quand tu quittes le rond-point de la préfecture pour aller jusqu'à Patrice? Est-ce qu'il y a route? Il n'y a pas de route. Est-ce qu'il y a une route? C'est le oncle Damaro même qui avait donné la route quelque part. Oncle Damaro, le père de l'Assemblée nationale, qui avait promis aux gens de Bala. Aïtato. Quand je vois vos conneries là, pourquoi l'IFDG a gagné à Massanta? Pourquoi l'IFDG a gagné à Massanta? Moi, j'étais d'accord. J'ai combattu l'IFDG. Qui a voté pour l'IFDG à Massanta? C'est l'IFDG qui est patron à Massanta, l'IFDG. À Massanta, chez nous, c'est l'opposition qui avait gagné la mairie. Ou bien ce n'est pas l'opposition, devant vous. Devant vous, parce que les Massantaka ont sanctionné Alpha Condé d'avoir refusé de faire Alpha Condé a dit devant le monde entier qu'il a donné 15 km à Massanta. 15 km à Massanta, et maintenant, vous avez refusé d'utiliser les... Maintenant, quand vous venez nous chauffer, moi, quand Amara supporte, moi, je ne supporte pas Amara. Je ne supporte pas Amara, je le dis et je le répète. C'est Dadis qui est... Vous dites, Dadis est venu demander pardon à Jean Diarra qu'il n'était pas le patron de trafiquant de drogue. Alors pourquoi son fils est resté en prison? Il a fallu Konaté pour libérer son fils. C'est Konaté qui avait libéré son fils. Des menteurs comme ça, là. Regardez Massanta aujourd'hui. Amara, demandez à Amara d'aller faire Massanta. Hein, nous devons supporter Amara. Supporter Amara. Moi, là, je suis pour la Guinée, je ne suis pas pour un individu. Je gagne ma vie. Hein. Tous les Massantaka, que tu sois Thomas, que tu sois Mania, demandez-leur qui a fait quoi à Massanta. Demandez qui a fait quelque chose pour Massanta. Vous parlez de Jean Diarra, il a fait quoi pour Massanta? Il a fait quoi? Au moins, c'est le président Dadis là, la route zéro qu'on est venu traverser pour arriver à la rentrée de Guéguédou. Ce qui a fait ça, c'est pas tant Dadis? C'est pas tant Dadis? Il faut soutenir Amara. Moi, quand Amara m'a demain. Moi, je le dis, c'est un petit gonflé. Il ne vaut rien. Bientôt, ça va. Vous allez voir. Aïdi Amara Minanyana. Aïdaï. L'enfant est là. Regardez-moi des gens perdus comme ça. On sait que moi, je n'ai... D'abord, malheureusement pour moi, je ne connais pas très bien Massanta parce que je n'ai pas grandi à Massanta. Mais toutes les vacances, j'étais à Massanta. Aux vacances, Matamingo, il n'y a pas une vacance. Directement, je venais à Massanta. Aux vacances, Matamingo. Ah, Robin, on connaît Koivogi. Lui, il connaît. Il n'y a rien. Ceux qui connaissent Massanta, parlez-nous de Papa d'Amara. Il a fait quoi? Au moins, il pouvait de la génération à compter. Je vais envoyer des engins là pour gratter la route de Massanta, gratter au moins la ville. Est-ce qu'ils ont gratté? Il y a quand même la Mindou Kabal Yorobé. Ou bien, Nikaka la Patrice, ou bien Bongoma. Bongoma du Silala. C'est pas la poussière. Regardez-moi des gens comme ça. Oh, tu sais, Amara, pourquoi? Il a fait quoi? Un individu, il est en train de mettre nos cadres en prison. Au lieu de faire l'essentiel, c'est de mettre nos cadres en prison. Et moi, je vais venir le soutenir. C'est Amara qui a mis le plan pour mettre le docteur Kasso, le docteur... Tout le monde en prison. Amara là, le petit là, c'est lui. Oh, ceux qui connaissent Massanta, réellement, dites la vérité. Il y a quoi à Massanta? Ni eau, rien. Il y a quelle addiction d'eau? Dites la vérité. Si vous parlez de son père, il a fait quoi pour Massanta? Chef d'état-major, j'entends l'ensemble à compter. C'est ça même, vraiment, c'est ça. Donc, moi, là, je le répète, quand Frère Lai m'a appelé, j'ai été clair avec Frère Lai. Si Amara vous envoie des milliards, distribuez, mangez.
Si Amara vous envoie des milliards bouffés, moi, Benito la gênant. Non. Je vous dis, même mes frères qui partaient dans les familles, mes frères là, mes cousins qui étaient chez moi là, quand j'ai quitté là, beaucoup partaient. Ils ne partent plus depuis qu'ils ont fait cet acte là. Et là, mon oncle là, il est RPG arc-en-ciel. Dans le sang, dans tout. Allez-y dire à mon oncle là, Cancan, que, alors on va soutenir Amara. Ce que mon oncle là va vous dire là, ça, oui et non. Devez-vous aller trouver mon oncle là-bas, dites-lui de soutenir, voilà l'autre oncle là qui est avec Oye Guilavogui. J'ai un oncle là qui est secrétaire quoi là, actuellement là, avec Oye Guilavogui. Il est là-bas, le moni de Mouya. Il est avec Oye. Nous on s'en fout d'Amara. Les gens s'en foutent de lui. C'est vous qui avez une idée sur Amara. Un bonarien comme ça là, tout le groupe là, des bandits comme ça là. Un haineux comme ça, c'est à cause de le président Dadi s'est retourné. C'est à cause de le président Dadi s'est parti. Voilà quelqu'un qui connaît Bongo Madou. Voilà, si je mens, voilà quelqu'un. Bongo Madou, tout est gâté. Demandez aux gens, tout est gâté. Nos parents ne peuvent même pas faire 2 kilomètres. À Massanta, jusque-là, les gens tapent à pied pour aller au marché hebdomadaire. Demandez à tous les Massantaka. Les gens tapent à pied. 17 ans, nous votons RP, nous sommes RPG, nous sommes IFR, nous sommes PDN. Massanta n'a rien. Général Diarra a été l'homme de confiance de Général Lansana Conté. Il n'a pas pu dire à Lansana Conté, donne-moi au moins 3 à 4 engins, je vais au moins gratter Massanta. Amake, il n'a pas fait. Ou bien il a fait. Regardez-moi des gens comme ça. Moi, n'est qu'à dans le fort. Le petit est en train d'emprisonner nos cadres. Depuis, avant même que Dr Kasso n'est en prison, moi, t'as fait à Tibet. Il avait préparé tout le plan. C'est lui qui avait mis la pression sur Ali Touré. Tout. Bon, je le répète, je profite pour le parce que je viens d'un individu ici là. Il est de Massanta. C'est eux ils sont en train de tout faire que les Massantaka doivent soutenir le CNRD. Allez-y à Massanta, dites aux Massantaka de soutenir le CNRD. Allez-y. Aujourd'hui, là, le CNRD ne coûte plus quelque part parce qu'ils ont le dos au mur. Ils sont foutus. Il n'y a aucun document à montrer aux la communauté internationale pour dire qu'aujourd'hui tout va bien en Guinée. C'est lui qui avait dit devant le monde entier qu'il est venu régler que les Guinéens ne se parlaient plus, que ça ne va pas en Guinée, les Guinéens ne se parlent plus. Vraiment, les gens sont fatigués d'Alpha Condé. Maintenant, depuis qu'il est arrivé, n'est-ce pas, les Guinéens se parlent? Hein? N'est-ce pas, les Guinéens se parlent? N'est-ce pas, les Guinéens se parlent? N'est-ce pas, les gens sont payés à temps? N'est-ce pas, les gens, tout va bien en Guinée? Vous avez vu un coup d'État militaire où il y a eu des assassinats. Vous pensez que la communauté internationale laissera ça passer? C'est le temps venu. Le temps venu, ils vont réclamer des comptes. Le moment venu, ils vont réclamer. Ils vont demander, oui, vous n'êtes plus au pouvoir là. Maintenant, qui avait tué? Demandez à Amara, voilà, demandez à Amara chez lui à Baladou. Demandez-le. Demandez-le chez lui. C'est une cabane. Vraiment, c'est une cabane même. Donc, moi je vous dis, et je le répète, encore merci beaucoup à ces partis politiques. Ne les suivez pas. Qu'il aille acheter les gens parmi vous là-bas et individuellement, il achète les gens là-bas, entre vous là-bas, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition, l'ossature, le noyau dur là, restons unis, restons ensemble. Boycottons-les, laissez-les dans les coins. Voilà, la CEDEAO n'a qu'à le laisser comme ça. Moi, je l'ai dit depuis. Ça fait de cela plus d'un mois. J'attends. Moi, je le dis et je le répète. Restons concentrés, ne les écoutez pas. Même s'il y a des milliards, il n'a qu'à venir donner à toute la population de la Guinée, il n'a qu'à acheter le peuple. Restons comme ça, observons-les. Vous allez voir qui aura mal. Notre combat là, c'est pour la Guinée. Nous n'allons jamais supporter quelqu'un. Parce que cette situation-là, c'est quelque temps, un jour là, le peuple en aura marre et puis c'est fini. C'est fini. Ce jour-là, tu vas voir. Parce que moi là, ce qui me fait très mal, à la place d'aller à la, je n'allais pas te donner le pouvoir. À la place d'aller à la, je n'allais pas te donner le pouvoir. Un soldat qui s'est battu, il n'a plus le pouvoir, ne doit pas remettre à son chef. On ne le fait pas. On ne le fait pas.
voilà Salva Kiir et Riek Machar. Bien sûr, ils sont tous chefs rebelles. Mais le vrai combattant, c'est le vice-président. C'est lui qui connaît l'armée, c'est lui qui se bat. C'est à cause de ça, là, il y a certaines choses qu'il n'a pas acceptées, c'est battu contre le président. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont dictées entre les deux. Parce que si Alia avait gardé le pouvoir, Alia n'allait pas se comporter comme ça. Non. Alia est Guinéen, Alia aime ce pays. Mais on connaît Alia, il n'allait pas le faire. D'abord, il n'allait même pas avoir de coup d'État. L'erreur d'Alpha Condé, c'est là. Tu dois choisir, importer un individu. S'il avait pris Alia comme patron des forces spéciales, dans ce pays, il n'allait jamais avoir de coup d'État. Le bataille là, pourquoi le bataille n'a pas fait un coup d'État? C'est l'unité la plus aguerrie, la plus formée. C'est d'abord se trouve le cerveau même, le cerveau de notre armée. Pourquoi ils ne font pas de coup d'État? Quand les gens disent que Commando Faré voulait faire un coup d'État. Mais pourquoi il n'a pas fait? Regardez-moi des trucs comme ça. Là. Donc, merci beaucoup. Je ne me sens pas très bien. On va aller petit à petit. Voilà, nous allons faire un peu là. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vous demande encore une fois de se concentrer sur l'essentiel. Laissez-les dans les bêtises. Voilà. Laissez-les dans les bêtises. Laissez-les. Voilà. Doumbia n'a qu'à soulever le monde entier. N'a qu'à prendre l'argent, les distribuer partout. Voilà. Nous, on s'en fout de lui. Voilà. Allez, donne l'argent à qui tu veux, donne l'argent à tout le monde, va donner l'argent à tous les jeunes pour nous insulter, pour faire ta promotion. Mais l'essentiel, c'est le peuple. Tu as vu, tu n'es pas content. Les gens ne te supportent pas. Tu as vu? Assez dont tu donnes l'argent là, ils sont complexés, ils ne peuvent pas regarder les autres. Bah, tu ne peux pas prendre l'argent, tu donnes à quelqu'un et puis il ne sort pas dans Conakry pour dire non, supporter Doumbia. Demandez-les de sortir dans les quartiers, de te supporter. Non, on ne voit aucun événement. Vous leur remettez l'argent en cachette. Merci beaucoup, Konaté Yannick. Vous leur donnez l'argent en cachette. Dougouré, mon ministre, merci. Tu donnes l'argent aux gens là en cachette. Et puis, c'est pour venir insulter les gens. Ou bien quand les gens postent des réclamations là, ils viennent insulter en bas. Mais dites-le de faire un événement pour te soutenir. Nous allons voir dans Conakry là. Ils ne vont jamais accepter ça. Jamais dans la vie. Ils n'ont qu'à le faire. S'ils osent le faire. Faire une rencontre comme ça. Là. Il paraît qu'il y avait un tournoi soutien au CNRD. Il devait avoir des manifestations toutes. Mais allez, faites-le. Adama, merci beaucoup. Faites-le. Moi, je vous demande, au lieu de prendre l'argent, donner les gens en cachette, laissons tout ça là. Organiser des rencontres pour dire oui, nous sommes là, nous sommes aimés, voilà ce que nous voulons faire. Tout le monde a su, les gens ont compris que vous êtes des malhonnêtes. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans les postes stratégiques là sont vos parents, vos mamans, vos tutrices, vos tantes, vos jeunes sœurs, vos copines. L'autre Guinée là est de l'autre côté. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, j'ai vu vos mots. Merci. Ça commence à aller. Mon rime commence à aller. Monsieur Keta, j'ai aimé beaucoup votre blague. Mais comprenez que le ramadan, c'est pour les Cissé. Voilà. Vous savez, c'est-à-dire, le ramadan, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà. Un peu, bon. Les Cissé, les Touré, les Bangoura, les Diallo. Voilà. Les Camara. Les Camara, même, c'est les propriétaires du ramadan. Donc, tu vois, non, les camarades, les Diallo, c'est les propriétaires du ramadan. Maintenant, si tu veux douter des gens qui gênent bien, il faut aller du côté des Keita, un peu, voilà, des Ba, les Souma, voilà, eux là, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ah non, ma soeur, il faut voir. À la mosquée, là, il fallait voir. Il faut le voir. Ah, je pense qu'il va comprendre. Moi, je pensais que tu étais un garçon, tu allais refuser de donner, tu allais faire face à la CEDEAO. Tu as vu, le Burkina a tout cédé. Les dernières nouvelles même, le Burkina veut prendre 24 mois. Tu as vu ça, c'est raisonnable. Le Burkina, au lieu de 3 ans, sont revenus à 24 mois. Je pense que c'est les 24 mois, là, ils vont soumettre 24 mois. Allez-y voir les images du président Kaboré. Il est avec sa famille.
Il est libre. Mais où est Alpha Condé? Alpha Condé est en prison. Il est en prison. Merci Mohamed Kamara pour les étoiles. Il est en prison. Mais c'est la vérité. Alpha Condé est en prison. Et encore une fois, merci à toute l'opposition guinéenne. Merci beaucoup. Merci à la Selouda Diallo. Et là, je reste là-bas. Ton ardo de Hershnan, ko bandi yini, mais à la respect. Mon respect, comme ma respecte ça. Ton arga, jamais nous tétons. Il n'y aura pas d'élection derrière vous. Est-ce qu'on peut faire une élection dans ce pays-là sans vous? Donc restez là-bas. Où est ton tao? Ne dites même pas, parce qu'ils vont donner un calendrier électoral pour vous faire venir et vous arrêter. Mais voilà. Ko paye ko hersata, paye ko hulata Allah. Ko paye ko hulata Allah, ko paye ko Allah, c'est-à-dire ko paye ko sikino lani, oh lani be wujibudi be ya dorogu c'est-à-dire be yobu de faux. Donc ton art, l'autre téton, ce que vous pouvez faire pour nous là, voilà, ce que vous pouvez faire pour nous là, c'est de montrer devant le monde entier comment le pays est pris en otage. Walleme, non, why? Holle diamant, holle expert, comment la Guinée est pris en otage. Expliquez, détaillez comment le pays est pris en otage. Expliquez. Qu'on nomme même là. S'il vous plaît. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Donc, bon Ramadan, bonne rupture de jeûne. Big respect à vous. Voilà, je ne me sens pas très bien. Je vais essayer. Voilà, si ça va, je ferai des si ça ne va pas du tout. Franchement, je préfère me reposer. Voilà. Donc, Yomba quoi, Condé, mon frère, il faut te battre. Voilà. Il faut pas, c'est-à-dire, ne te limite pas par nos photos là pour faire tes directs. Petit, moi je te demanderais seulement, petit, de garder tes vidéos. Tu nous as traité d'apatrie, j'ai vu, c'est le seul mot que j'ai pris dans apatrie. Je pense que tu pèses bien, tu connais très bien le mot là, apatrie là, tu connais bien le mot là. N'oublie pas hein, que la transition va passer, nous allons nous retrouver en Guinée. Il n'y a que les réseaux sociaux, il me récombie. Il va oublier mon neni, il mal fonya, il m'a sans ne braf yana, son carolete. Et quand ne braf obe, même pas neni. Moi là, même pas neni. Moi je ne, voilà, ne, Mamoundine Nendi, Mamoundine simple petit, un petit de Mamou. J'ai grandi là-bas. Parce que quand tu grandis quelque part là-bas, parce que tu réclames de là-bas. Mais Mbimina, c'est une promesse, hein. Tu es costaud, tu es arrêté. Voilà. Ce n'est pas pour te frapper. Mais je te demanderai de te battre, de te préparer. Permets-toi de raconter des conneries sur les gens. Voilà. Là où tu dis Alpha Condé a pris son avion privé et parti. Alpha Condé qui a pris son avion privé pour partir. Et bien qu'il est où il y a là, il faut au moins doser un peu Yomba Condé. Tu veux qu'on te donne une valeur, bon moi je ne te réponds pas. Quand Alpha Condé a pris son avion privé, il est parti se traiter, il est revenu. Je ne sais pas si ça va dans ta tête. Je ne sais pas si... Mais préparez là où tu... C'est ma part, j'ai pris dedans. Voilà. Là où tu nous as traité d'apatrie. À la marin, il faut te préparer. Parce que vous oubliez vite. Parce que la Guinée, casse-gueule même pour la Guinée, à Dicéa. Mettez un taf là-haut. Il faut... Quand Doumbia va partir là, il va que la Guinée à Foko à tout moment il dit jo. Voilà, Hollandais. Voilà. Portez-vous bien, bye. Non, ça va aller. L'IFDG, RPG, IFR là, nous, il n'y a plus de débat entre nous. On est ensemble, c'est tout. Non, Mori, il faut le laisser. Mori Blanco, il faut le laisser. Je connais bien Kader. D'abord, je connais bien son papa. Son papa, Daboula. Je connais bien le papa. C'est un ami à mon oncle. À Daboula, là, son oncle, l'ancien préfet, M. Sissabane, mon père, mon oncle, là, avec qui j'ai grandi, on était à Maman, on est parti à Daboula. Et puis, moi, je suis rentré à Conakry. Voilà. Donc, son papa était avec mon oncle, là. Laisse le petit, il faut le laisser. C'est à cause de tout ça, moi, je ne réponds pas. Je voudrais le dire seulement. Là.
Je voudrais dire seulement à cet individu-là, à Kader, je voulais juste le dire. Il nous a traités d'apatrides. Il a insulté. Hein. N'oublie pas, Vidéo Lamara, Ikoko, Irani est là. Quand Alpha Condé a pris son avion privé, comme l'avion appartient à Alpha Condé, parlait de revenir. Il n'y a pas de problème. Noaïba, c'est lui a compris. C'est lui aujourd'hui, c'est lui veut travailler avec tout le monde. Voilà, il veut travailler avec tout le monde. Et nous aussi, nous voulons travailler avec tout le monde. C'est tout. Merci, portez-vous bien. Merci, merci à tout le monde. Petit, continue à insulter les gens. Eh ben, tu as reçu ton argent, prends, tu bouffes, tu laisses les gens tranquilles. Aïbaudi Daïma, fais un direct pour commenter le CNRD. Voilà. Prends ton argent, bouffe. Voilà. Moi, quand on me donne l'argent, je fais la promotion de la personne qui m'a donné l'argent. Mais me donne l'argent pour aller attaquer les autres. Je ne fais pas ça. Voilà, on t'a donné l'argent. Il faut bouffer, laisser les gens tranquilles. Vous pensez que ce sont vos vidéos là qui vont nous empêcher? Alpha Condé a été pour le 5 septembre. Du 5 jusqu'à là, on ne s'est pas découragé. Nous avons désigné Kassori comme notre candidat. Kassori a été mis en prison par Doumbouya. Est-ce qu'on s'est découragé? Ce ne sont pas tes petits trucs là qui vont nous faire peur. Toi, tu vas faire peur à qui? Là où Doumbouya, le criminel, le bandit, le bonarien, a pris, Alpha Condé l'a mis en prison. Il a pris même ceux qui ont donné le pouvoir, il les a mis en prison. Toi, tu as quoi à expliquer aux gens? Tu as dit le Koumara comme si les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé. Toi aussi, tu vas expliquer quelque chose qu'on a dit qu'Alpha Condé est mort. Qui t'a dit qu'Alpha Condé est mort? Que nous avons dit qu'Alpha Condé est mort. Qui t'a dit qu'Alpha Condé est mort? Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Que vous avez dit Alpha Condé est mort, en chair et en os, il s'est levé, il est parti se traiter avec son avion privé pour entrer. Mon frère, le président Gbagbo avait dit que quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Le président Gbagbo, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Si c'est toi qu'on envoie vers nous, tu as vu, il y avait un individu qui avait insulté les blogueurs aux États-Unis ici là. Lui, depuis la seule vidéo là, moi je l'ai répondu jusqu'à là, n'a pas fait une deuxième vidéo. Voilà. Parce que ce qui a été dit là, il sait, il connaît les conséquences. Voilà. Toi aussi, continue. Sinon, moi là, quand on me donne l'argent, je bouffe et je me tais. Voilà, je bouffe ou bien je fais la promotion de Doumbouya. Mais tu sais, quand tu postes la photo de Doumbouya, personne ne va vous supporter. Vous parlez de Doumbouya, personne ne va vous supporter. Voilà. C'est-à-dire, quand vous postez, les gens ne vont pas vous supporter. Quand tu postes la photo de Doumbouya, au lieu que les gens le commentent, ils insultent. Voilà. Poste la photo de Doumbouya, mais poster nos photos et faire un direct. Mon ami, continue, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je pense que tu connais là où les autres, là, comment le Tatakourou, là. Tatakourou, il est rentré, il n'a pas eu de poste. Parce qu'il voulait être préfet de Kankan. Tatakourou voulait être préfet de Kankan ou bien préfet de Sigiri. C'est ce qu'il a dit, qu'il voulait être préfet de Kankan ou bien préfet de Sigiri. Maintenant, si c'est... tu n'as rien compris, petit. Il faut demander à Tatakourou. Ou bien demande à Kanté, Fama Kanté. Quand je vais être gouverneur. Gouverneur,